This is the Tonnerre de Brest. So you can explain why Tonnerre de Brest is famous. Tonnerre de Brest is famous because Capitaine Haddock told this every time. I don't know, I cannot speak English. Who is Capitaine Haddock? Let's do a French video, David. Sorry? Alors, pourquoi tu parles de Tonnerre En de français. Brest? Bonjour Alex, finalement nous on travaille dans le même labo, mais j'ai quand même quelques petites questions à te poser sur ton feeling du projet. Donc ça fait maintenant un an que tu travailles, enfin que le projet a commencé, pas tout à fait un an que tu travailles sur ce projet, mais je voulais un peu voir au niveau de la progression de la recherche, qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Est-ce que ça, à ton avis, ça progresse bien par rapport au programme établi ou pas? Ah oui, moi j'ai l'impression que ça progresse très bien. En tout cas de notre côté à Namur, on a déjà, on va dire, cette première année, on a analysé beaucoup de systèmes différents. Donc on a analysé beaucoup de métaux différents. Donc on a déposé par exemple de l'or, du palladium, du nickel, du titane sur les nanotubes. Et donc on a analysé ces différents systèmes pour voir justement à cette réunion-ci quel système va être le meilleur à utiliser, quoi. Donc on va interagir avec les théoriciens, avec Chris, Irène et tout ça, avec Zeyla, et aussi avec les Espagnols, donc ceux qui font les senseurs de gaz, pour voir quel type de métal est le meilleur. Donc en tout cas à Namur, on a déjà analysé beaucoup de différents systèmes, et on va voir maintenant ici quel sera le meilleur à utiliser pour la suite. Et justement, tu parles des interactions avec les autres partenaires. Jusqu'ici, est-ce que vous avez beaucoup interagi les uns avec les autres ou pas? On va dire que c'est encore le début, donc on doit, chacun de notre côté, on doit commencer nos expériences, à être familier avec les expériences, etc. On a déjà interagi un peu avec Irène, parce qu'on travaille plus ou moins sur la même chose, elle sur la théorie, moi sur l'expérimental. On étudie l'interaction des nanoparticules avec le nanotube, donc on a un peu interagi, parce que Irène a eu ses premiers résultats récemment, on va dire. Donc, mais à partir de maintenant, on va vraiment commencer la vraie interaction, quoi. Et dans le cadre de ces interactions, est-ce que tu penses réaliser des séjours dans l'un ou l'autre laboratoire partenaire? Et si c'est le cas, dans quel laboratoire aimerais-tu aller de manière prioritaire pour que le projet vraiment avance encore mieux suite à cette collaboration directe? Ouais, en fait, dans mon cas, comme je suis un expérimentateur, donc je dois déposer les métaux sur les nanotubes. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller voir d'autres expérimentateurs, en fait, et ceux qui font vraiment les senseurs. Donc on va dire que je fais un échantillon, et je le prends avec moi, et je vais en Espagne, à Tarragone ou à Sensotran, là, voir comment ils préparent leur senseur de gaz, quoi. Donc ça, j'aimerais vraiment bien faire, quoi. Vraiment avoir le voir avec mes yeux, quoi, pas l'entendre dire, quoi. Je pense que ce serait bien aussi pour les gens de Tarragone de venir à Namur pour voir comment je prépare les échantillons. Éventuellement, j'aimerais bien aussi passer 2-3 jours avec Irène ou Zeyla pour discuter, avoir des discussions à propos des interactions nanotube-métal, quoi. De rien. Tonnerre de Brest, c'est le Capitaine Haddock qui dit ça quand il est fâché. Et voilà, donc on est en train de boire la bière Tonnerre de Brest. Et pour les Belges en train de visiter la France, comment tu trouves la bière breton? Donc la bière belge est là. La bière bretonne est là. Tu restes combien de temps en Bretagne? Où ça? Tu restes combien de temps ici? 2 jours. Mais c'est bon. Quand même.